Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant ou lune en Cancer, on va commencer par regarder l'énergie de cette fin de semaine. Ok, vous avez le berceau des ancêtres avec l'héritage, je ne suis pas très étonnée que vous ayez ça. Mars encore dans votre signe, qui invite à retravailler l'énergie dans sa base. Donc il y a tout un... cette force en fait qui vous nourrit. Comment vous trouvez votre base dans votre passé? Qu'est-ce que vous ramenez du passé ou pas? Du transgénérationnel qui est à libérer. On est sur une période particulièrement puissante cette semaine. Sur tout ce qui va être conclusion, libération de karma, avec tout ce qui se passe en poisson, en particulier troisième décan. On est sur les fins de cycle là. Donc pour certains, on est sur des grosses libérations, ça bouge pour tout le monde, les énergies bougent. Dites-moi dans les commentaires si vous sentez que ça bouge. Ça se ressent dans l'entourage, à travers des consultations. Il y a vraiment beaucoup de mouvements comme ça, des turbulences, même je pourrais nommer ça turbulence. Et en fait, je pense que pour vous, au-delà des turbulences, il y a quand même quelque chose qui se réaligne, quelque chose qui s'intègre, qui évolue. Avec ce qu'on garde, ce qu'on laisse, et possiblement on garde tout, hein, parce que pour certains, c'est ok. Pour d'autres, on se libère quand même. Et Mars vous aide. Alors Mars au trigone de Saturne, on est encore sur cette discussion jusqu'au 19 avril, ça va continuer encore un bon mois. Il y a aussi cette question de préserver son énergie. Alors, je termine sur Mars au trigone de Saturne, c'est quand même la canalisation d'une énergie et des libérations, restructuration sur le plan émotionnel, sur le plan familial. Bon, ça, je vous en ai parlé. Et énergie, en fait, au service de cette croissance intérieure. Encore, on en parle depuis des mois, mais c'est toujours là et c'est un cheminement au long cours, avec des rythmes variables. Voilà. Et peu importe le rythme, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait, c'est un cheminement. C'est un cheminement, mais là, il y a cette question, et puis, c'est vrai que on a une pleine lune qui vient vibrer particulièrement positivement par rapport à votre signe d'eau, donc on a une pleine lune sur l'axe terre-eau de la Vierge et des Poissons, avec un Uranus qui vibre aussi très positivement par rapport à cette pleine lune, Uranus en Taureau, au trigone de la Lune, au sextile du Soleil. Et puis bon, le Soleil il n'est pas tout seul, hein. Il y a Saturne conjoint, il y a Neptune conjoint, le nœud nord. Donc il y a beaucoup de libération de karma, je l'ai dit, et Uranus fait bouger le cocotier en fait. Voilà, donc l'arbre là, vous avez un beau chêne, mais ça peut quand même... L'ombre donne ça quand même, ça fait bouger. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous sentez que les lignes bougent. En tout cas intérieurement aussi, de ce que vous osez garder ou pas. Ce dont vous osez vous libérer aussi. On va aller voir ce que nous dit le tarot en lien avec la pleine lune. Alors c'est une pleine lune de libération, de désencombrement. Ça peut être sur le plan physique, sur le plan relationnel, sur le plan intérieur, et puis désencombrement de son environnement. Donc ça peut être de donner des choses à des charités, il peut y avoir des œuvres caritatives, il y a vraiment tout ça comme forme de désencombrement. Ça peut être aussi une détox avec... alors c'est pas un conseil diététique ou médical, mais des jus de fruits, des tisanes, enfin ce qui vous convient, ce qui correspond à vos besoins du moment. Puis on est sur la clôture des dossiers aussi en cours. Ça va aider énergétiquement aussi à couper des liens avec des choses des contraintes matérielles qui peuvent vous relier à vous bloquer, du coup, vous figer un petit peu dans l'énergie. On est aussi sur le lâcher prise. Le lâcher prise, la prise en compte de son bien-être, le soin qu'on peut s'apporter, d'accord? Alors cette pleine lune, on va aller voir ce qu'elle apporte. Là. Ok, 6 d'eau, ouais. Alors il y a beaucoup de signes qui ont eu, quelques signes qui ont eu le valet d'eau pour le moment, et là vous avez le 6 d'eau, donc on reste quand même sur des énergies très émotionnelles. Et pour vous, il y a une libération, et qui se joue vraiment sur l'émotion, sur les guérisons peut-être de l'enfant intérieur. Il y a une connexion, une forme de nostalgie. Donc vous voyez dans votre tirage ce qui ressort, c'est quand même le passé. Qu'est-ce que je retiens du passé? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'apprends? Alors, on me dit que pour certains, il y a peut-être une envie d'aller voir du côté des vies antérieures. Pourquoi pas? Faites si ça a du sens pour vous.
En tout cas, déjà sur cette incarnation, il y a peut-être des choses à démêler. Et voilà, regardez le passé sous un nouvel angle. Et c'est vrai que ouais, les nœuds lunaires là qui sont conjoints à la pleine lune, ils aident à se libérer d'une notion de sacrifice. Qu'est-ce que vous avez sacrifié peut-être à un moment, et tout est juste, donc finalement c'était pas forcément un sacrifice, mais c'est quelque chose qui, avec du recul, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu oublié. Donc est-ce qu'on va plus sacrifier finalement sur, je sais pas, une orientation professionnelle, sa vie de couple, hein. Il y a quelque chose comme ça en fait qui va être réaligné. Et le sens en fait qu'on donne à sa vie, donc le sens de la mission peut-être de vie pour certains, remettre le passé à sa place et revenir à l'instant présent. Alors, on me dit d'aller chercher un message ici, là, pour, par rapport à ce 6 d'eau directement. Ok. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non, il n'y a que celle-là qui s'est retournée. On a le chakra de la gorge. C'est intéressant parce que mon chakra de la gorge, il s'était un petit peu bloqué. Je libère toutes les inhibitions qui entravent ma capacité à m'exprimer librement. Oui, donc il y a peut-être eu encore, je vous disais, hein, on me parle pour certains c'est très fort quand même, hein. Ça va pas parler à tout le monde parce que c'est quand même assez extrême, je trouve, mais des carrières brisées, des renoncements, on dit ça, oui. On a renoncé à quelque chose pour quelqu'un, par le passé. Donc là maintenant en fait, je vous sens en mode de transmutation, on va plus renoncer, on vit. On vit, et c'est vrai que Vénus rétrograde en Bélier, elle est tournée quand même vers le soi, et puis on réévalue les relations, comment c'est engagé, comment on a peut-être lâché des choses, hein, émotionnellement, sentimentalement aussi, au profit de l'autre, en s'oubliant. Et puis il y a cette idée de pouvoir dire ce qu'on pense. Voilà, donc il y a peut-être des questions de censure, hein, autocensure. Là, il y a cette invitation quand même à libérer quelque chose. Et puis c'est intéressant de retrouver Pluton, le maître moderne du Scorpion, et cette carte, le 6 d'eau, qui est associée au Scorpion. C'est le soleil en Scorpion. Donc on est vraiment sur des messages de transmutation du passé, des libérations. Ok. Très cohérent. Je remercie mes guides ici. Très cohérent avec cette dynamique de pleine lune en Vierge. Bon. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Donc sur le jeudi 13. Ah bah tiens. Alors le masque, très intéressant parce que ouais, je vous ai parlé, je sais plus, du carré Pluton, peut-être pas. Le carré de Pluton justement qui sort dans la conversation à la lune noire en Balance. Alors c'est un carré un petit peu ambigu parce qu'en réalité, bah, on a 2 points aux planètes qui sont dans des signes d'air, donc normalement il n'y a pas de carré, mais en fait la lune noire est toute fin Balance et Pluton est tout début Verseau. Et du coup on se retrouve avec un carré au niveau des angles. Mais il y a une compatibilité dans l'élément, puisque c'est 2 signes d'air. Néanmoins, moi ce que je ressens dans ce carré, c'est que les guérisons, les libérations, les transmutations, elles passent aussi par la volonté de se libérer du trauma. Donc je ne suis plus victime en fait de mon passé. Je ne suis pas victime de mon bourreau. Je me libère et je laisse la source en fait œuvrer en ma faveur. Et puis donc se libérer de tout ça, puis donc les traumas du passé, et aussi tomber les masques et reconnaître les masques. Et c'est là que le message arrive. Donc ça vient de loin, mais les masques, ils sont là autour de vous. Vous êtes invité à évaluer. Alors peut-être quand vous mettez un masque, volontairement ou pas, quel rôle vous jouez, pour vous suradapter peut-être, mais aussi reconnaître qu'il y a quelqu'un autour de vous peut-être qui n'est pas sincère. Sans tomber dans la paranoïa, dans la susceptibilité, c'est pas la question, mais c'est de voir qu'en fait il y a quelqu'un qui n'est pas authentique avec vous. Et ça veut pas dire que cette personne, parce qu'elle met un masque, elle veut vous nuire. Là pour le coup c'est pas forcément ça que je reçois, c'est plus de développer votre sensibilité, de jauger les choses et de pas orienter votre vie ou vos décisions en fonction de ce que dit l'autre, de ce qu'il montre, ou de ce que vous pensez que l'autre veut que vous soyez. Voyez ? Donc c'est plus des décisions à prendre en alignement avec vous-même, c'est ça. Et donc là on pèse le pour et le contre, peut-être avec une rencontre qui vient de se faire, peut-être avec quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être le patron, ça peut être toute personne, y compris vos enfants, on me dit, petits-enfants aussi, il peut y avoir une forme de manipulation conditionnée qui est à décoder. Donc il y a vraiment cette idée d'apprendre à décoder parce que ça va permettre des libérations, ça permet un allègement.
Un allègement, ouais, on me dit ça. Ouais, c'est très porteur sur la paix. Alors ça va peut-être, on va voir ce qui sort là sur les jours suivants, mais ça peut ressortir plus tard en fait, cette paix, cette sérénité. Ah mais j'ai compris en fait. Vous savez aussi, je vais voir après ce qu'il y a là, mais le message c'est aussi que les personnes heurtées, les personnes blessées, elles blessent les gens. Donc en fait, on est invité à ne plus prendre les choses personnellement et à prendre du recul et à vraiment percevoir les choses différemment. Ne prenez pas les choses personnellement, d'accord ? Vendredi 14, alors sur la pleine lune. Oh, très très beau message. Moi j'ai le sentiment ici que cette pleine lune, elle vous apporte une véritable énergie de compréhension de vos besoins fondamentaux. Voilà. Compréhension des besoins, de ce qui vous nourrit. Ce qui nourrit votre cœur, votre âme, ce qui vous nourrit physiquement aussi. Mais il y a une notion d'alignement, de construction intérieure avec le pape, je pense. On est sur l'énergie du taureau. Alors, le taureau qui est, je l'ai dit, le signe du taureau qui est occupé par Uranus, qui entre en forte vibration avec cette pleine lune. Et donc, il y a des choses qui se déconstruisent. Mais en fait, c'est déconstruire pour reconstruire. Et là, il y a quand même quelque chose de, je vous ai dit, qu'est-ce que vous gardez dans votre base? Qu'est-ce qui est votre pain? Vous savez, le pain, symboliquement, là, c'est ce qui vous nourrit. C'est comme un aliment de base, même si il y a des gens qui ne mangent pas de pain, mais symboliquement, c'est ça. Qu'est-ce qui constitue la base de votre vie? Un peu comme vos valeurs fondamentales, en fait, que vous faites vôtre. Et là, moi, je vous invite quand même à voir comment le retour à soi, l'amour de soi, l'amour inconditionnel pour soi, c'est une valeur sur laquelle vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. Mais vous voyez, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres personnes qui peuvent vous guider, que moi au travers de ce message, et puis d'autres situations, puis vous êtes votre propre guide aussi en fait, parce que vous avez votre propre histoire que vous connaissez et sur laquelle vous avez déjà réfléchi, travaillé, expérimenté, donc voilà. Mais il y a un réalignement, je sens vraiment une puissance ici très très forte d'alignement, de cohérence intérieure. Sur le samedi 15, et la rétrogradation de Mercure, très intéressant, vous voyez, je vous ai dit, il est sorti le valet de coupe, il ressort dans les cartes du tarot. Ouais, le samedi, là, il y a vraiment cette idée d'accéder à la paix. Alors peut-être qu'il va se passer des choses qui vont tester votre paix intérieure, mais de toute façon, ce qui va ressortir, c'est votre paix. Justement, votre harmonie, votre équilibre intérieur, d'accord ? On me dit, elle est difficile à dézinguer. Je sais pas pourquoi. Bon, ça vous parlera peut-être, c'est pas pour tout le monde, hein, ça forcément. Il en faut plus en fait pour vous. J'ai peut-être quelqu'un qui vraiment vous teste. Alors ça peut être au travail et vous savez que les messages peuvent se croiser. Alors là je le fais que sur 4 jours. Il faut voir, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à vous mettre la faute en fait dessus, qui vous met à la faute, qui s'indigne de votre comportement. Ouais. Il en faudra plus en fait pour vous désarmer ou pour vous faire réagir de façon négative. Parce que vous allez apporter une réponse tellement apaisée que en fait, même ça peut désarçonner l'autre. Ouais. Voilà, c'est la meilleure des réponses en fait. Alors la lune ici est en balance au trigone de Pluton. Donc on voit que quand on est dans son équilibre intérieur, qu'on mange bien, qu'on dort bien, et la pleine lune, énergétiquement, elle va remuer. Elle remue déjà, ça bouge, je l'ai dit. C'est important de faire des activités qui vous font du bien, d'accord ? De prendre le temps, de prendre un bon bain, de manger des choses qui vous font du bien, dont vous savez que ça va vous aider aussi à trouver la sérénité. Vous voyez ? Peut-être pas trop de café, mais ça c'est à vous de voir en fait, parce que pour certains le café ça va être ok. Ça c'est à vous de voir. Des aliments des aliments douceur, c'est ça, doudou pour certains, d'accord. Voilà, donc cet équilibre en fait il fait aussi que vous allez pouvoir répondre plus que réagir. Si on est à fond sur du surmenage, des situations qui excitent en fait le système nerveux, là ça va pas aller, il faut être clair. Mais vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de sérénité. Et vous allez vous donner les moyens d'accéder à cette paix et à cette sérénité
en vous la donnant d'abord. Donc peut-être s'il y a une invitation, vous déclinez par exemple, vous voyez, mais ça c'est à vous de voir. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Ben vous voyez, ouais. 5 de bâton. J'ai quelqu'un, alors à la maison, en entreprise, alors là c'est le dimanche, alors à moins que vous travaillez le dimanche, ou bien aussi un patron qui vous contacte le dimanche en dehors des heures de travail, patron, collègue, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a un conflit, il y a quelque chose d'une tension, vous restez dans votre base, mais il y a quelque chose qui se règle et qui est en train de bouger aussi par rapport à qui vous êtes fondamentalement. On est sur cette maison 4 symboliquement, votre signe, et encore Mars. Alors, Mars en Cancer, il peut y avoir ces conflits en fait familiaux, intergénérationnels, voilà, une incompréhension. Mais vous allez vous écouter. Moi, cette carte du 5 de bâton, c'est une carte résolument tournée vers les messages du corps. Donc, il y a cette idée de ressentir en fait que quelque chose n'est pas aligné au contact de telle personne. Alors on me donne un oncle, là, on me donne une sœur et on me donne un frère. Mais vous prenez si ça vous parle et vous adaptez par rapport à cette situation. Voilà, il y a des choses qui sont désalignées. Et puis pour certains, votre vie est en train de changer. Donc peut-être que dimanche aussi pour certains, vous déménagez. Ça vous demande un peu d'influx, ça vous demande de la disponibilité, mais ça va bien se passer. D'accord? Allez, je vais terminer avec un message. Wow. Avec un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, votre fin de semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi. Donc on est encore sur cette harmonie. On a l'éléphant qui a vécu 1000 vies, hein, qui a vécu longtemps, qui a beaucoup d'expérience, et on retrouve ce passé en fait. Et puis la famille de l'éléphant, le troupeau en fait, il y a encore cette notion de sagesse que l'on retire de sa famille de sang, mais possiblement aussi sa famille d'âme, là, parce qu'on est quand même avec le chakra couronne, donc il y a quelque chose à aller chercher sur des plans différents que le plan uniquement terrestre, hein, sagesse cosmique, elle est là en vous, et il y a cette invitation à vous y connecter, vous y reconnecter. Il y a une sagesse spirituelle à aller explorer, hein, aussi avec Saturne en Poisson, je vous ai dit qu'il termine sa course là, qui va faire une dernière entrée en Poisson. Alors j'ai plus les dates là, mais bon, c'est courant 2025, j'avoue, j'ai pas les dates, mais je vous en parlerai plus tard sur les mois à venir. Il va entrer en Bélier et revenir en Poisson. De toute façon, on a vraiment cette énergie de grandir spirituellement, de sagesse qui se construit petit à petit. Pas comme une ambition en disant « moi je suis sage et toi t'es pas sage ». Moi je vibre haut et toi tu vibres pas haut. C'est pas la discussion, mais c'est vraiment une harmonie, une sérénité intérieure. Je vais vous prendre un autre message. Ok, ouais. Alors, beaucoup plus concret. Pour certains d'entre vous, là on est quand même sur les partenariats, chakra sacré. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Alors, voilà, je vous disais, les masques, hein, on peut toujours être dans la compassion et reconnaître que l'autre, hein, ben, il fait comme il peut, mais voilà, s'il n'est pas en capacité de vous respecter, de vous honorer, et puis, ouais, de reconnaître qui vous êtes, hein, à l'instant T, parce que comment on sait qui on est, hein, comment on se connecte fondamentalement à son essence véritable, c'est là aussi un parcours au long cours. Mais en tout cas, il y a cette idée d'aller vers des partenariats nourrissants. Et je pense que pour certains, il y a quand même quelque chose. Je vous ai dit, sur le plan familial, il y a des frustrations, il y a des choses qui n'ont pas été vécues en alignement avec votre véritable essence. Et il n'est jamais trop tard pour faire différemment, dans la paix intérieure, dans le calme, de manière progressive. Mais il y a cette posture-là, donc de se libérer, de désencombrer sa vie de toute forme d'engagement qui ne vous nourrit pas. Ça se fait pas forcément là, le jour de la pleine lune, mais c'est quelque chose qui a peut-être aussi commencé il y a plusieurs mois et qui se poursuit, parce qu'il y a aussi de nouvelles personnes peut-être qui sont rentrées dans votre vie, et puis finalement on regarde et on voit ce que ça donne. Et on comprend des choses plus profondes sur soi aussi au travers de ces expériences. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo,
à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente pleine lune, hein, très puissante. Donc voilà, vivez, passez-la au mieux. Prenez le temps en fait de la ressentir et de lâcher aussi. Si vous sentez que ça monte trop fort, lâchez, faites autre chose. Ne vous connectez pas forcément trop puissamment à ces énergies en fonction de vos ressentis. Laissez glisser, vous voyez, laissez glisser. Très belle fin de semaine à vous donc, et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.